Nickel. Ben, on va commencer assise un petit instant. Je suis toujours un peu décalée. Ouais, on commence assise, sauf si ça gêne le dos ou quelque chose. Sinon, on est bien assise pour déjà sentir qu'on se pose carrément les fesses. C'est déjà important. Et aussi qu'on arrive au même temps à se redresser pour petit à petit, créer un peu plus d'espace dans le ventre, dans toute cette zone. Donc déjà, on peut essayer d'agrandir un petit peu, mais de manière, fluide, pas de manière figée. Donc peut-être même poser, pousser les mains sur les jambes. Agrandissez un petit peu. Sentez vraiment cet espace entre, les hanches et enfin, je dis les épaules, mais c'est vraiment les hanches et la cage. C'est là où on va agrandir et tout le haut, on peut quand même relâcher, on peut relâcher les épaules et sûrement on peut relâcher le visage et si on est mieux avec le menton un peu penché vers l'avant, c'est très bien aussi. Donc on s'adapte déjà à cette posture, assise pour qu'elle soit bien correcte, pour cet instant présent. Donc les mains, les bras posés comme vous sentez. Pas forcément les yeux fermés, mais souvent ça nous aide à rentrer un petit peu le regard vers l'intérieur et juste aussi de relaxer les yeux. Donc prenez une grande inspiration et grande expiration. Encore 2 fois, peut-être comme ça avec la bouche ouverte si ça vous parle. Peut-être déjà un peu plus consciente de ce qui se présente dans le corps ce soir. Ou juste en cette, période, ce moment avec demain, c'est le premier jour du printemps et donc peut-être que moi, vous sentez un peu cette énergie parfois qui est vraiment une énergie, jaillissante comme tout dans la nature qui commence à pousser, mais aussi parfois avec un petit claque de une petite fatigue fin d'hiver. Donc on cherche l'équilibre. Donc commencer à bouger, presque comme si on cherchait carrément l'équilibre sur notre siège, poids sur le pied gauche ou sur la face gauche, poids sur la face droite, en bougeant le torse autant qu'on veut ou plus petit, c'est très bien. Peut-être on cherche aussi l'équilibre entre l'inspire et l'expire. Peut-être on cherche ou on peut travailler avec une durée de l'inspire et une durée de l'expire qui sont à peu près pareilles. Par contre, si vous sentez un peu cette énergie, beaucoup d'énergie, presque jusqu'au point à être un peu trop à l'alerte, bah, vous pouvez privilégier l'expiration, une durée plus longue et peut-être aussi toujours par la bouche ouverte comme on a fait. En tout cas, encore 5 respirations bien adaptées à votre état, l'état du système nerveux surtout. Peut-être en laissant carrément le menton descendre vers le buste.
Et puis on peut commencer un peu dos creux, dos rond, mais assise, mais comme on fait très souvent à 4 pattes, comme le dos creux, la vache, le dos rond, le chat. Non, peut-être les mains sur les genoux. On cherche à basculer le bassin vers l'avant, de avancer le nombril, de pousser un peu le cœur vers l'avant, peut-être même regarder vers le ciel. Et puis l'expire, l'inverse. Presque, ça fait penser à ces fleurs aussi qui s'ouvrent dans les heures où on a beaucoup de soleil dans la journée, beaucoup de chaleur, et puis qui se renferment quand il rafraîchit ou pendant la nuit. Encore 2 fois. Peut-être on remarque que ça fait du bien ou ça on a besoin d'insister un peu sur cette dernière inspiration, ou ça commence à déverrouiller le diaphragme. Si on n'a pas peut-être pour une raison ou autre, peut-être on n'a pas bien respiré dans la journée ou un peu de tension dans le ventre. Donc après, on peut aussi chauffer un petit peu les poignets, les doigts. J'ai tellement l'habitude qu'on se met à 4 pattes après. Oui, on va quand même se mettre à 4 pattes. J'allais nous mettre sur le dos, mais on fera mmh, plus grand moment sur le dos, après. Donc comme souvent, dos creux, dos rond. Reprenez le rythme de votre souffle et on peut toujours observer comme ça va évoluer. Normal, parce que le diaphragme, il va commencer à assouplir, à décontracter, relâcher les tensions de la journée. Et donc peut-être, si on écoute bien, peut-être on remarque une envie justement d'inspirer profondément et même bloquer, poumons pleins, grande expansion de la cage et aussi même du ventre. Et puis grande expire. Le corps, il va toujours chercher à se remettre en équilibre. Il faut juste que nous, on soit à l'écoute un peu mieux. Et surtout pendant ces transitions de saison, hiver au printemps, on peut se faire confiance au corps et on reste bien à l'écoute. Là, on va tirer une jambe en arrière, déverrouiller un petit peu les orteils. Quand on pousse le talon en arrière, ça tire bien le mollet. On s'adapte pour que ça soit plus agréable. Si c'est poignet ou si c'est l'épaule qui gêne, on peut se mettre aussi sur les avant-bras. Et puis on change de côté, on tire l'autre jambe en arrière. Et comme toujours, on met l'énergie qu'on veut, on donne l'énergie qu'on veut, énergie musculaire. Donc si on veut que ça soit plus dynamique, on peut faire exprès de contracter les quadriceps, la cuisse, de pousser un peu plus le pied gauche, pas le pied en arrière au sol.
Et après, on change et on retire la jambe, mais cette fois, on décolle complètement la jambe et on fait grande on tire en arrière et puis l'expire, on essaie de rapprocher le genou et le front avec beaucoup de souffle et à votre rythme. Pas forcément jusqu'à une extension, mais vous pouvez faire jusqu'à une extension du dos et la jambe, en extension, mais pas forcément. Ça peut s'arrêter aussi juste à l'horizontale. Encore 3 fois. S'il y a pas de gêne digestif, on rentre le ventre, on contracte le ventre, on vide. Expirez. Bah, respirez comme vous sentez. Peut-être besoin d'expirer par la bouche plusieurs fois. Ou bien vider, 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 décharger. Et puis l'autre côté. Et après, on va juste ramener les bras en arrière. Peut-être même poser, si c'est OK pour les épaules. Attraper un poignet derrière le dos, juste poser les mains sur le dos. Laissez poser les épaules. Encore 2 respirations. Pas beaucoup d'espace dans le ventre pour gonfler le ventre, mais pensez à gonfler les reins, l'arrière du dos, pas l'arrière du corps, du buste. Et après, on va pas glisser les mains vers l'avant, mais aller lentement. Glisser, avancer les mains tout lentement pour soulever les fesses, pour trouver le petit chiot. Sauf si ça gêne une épaule, on peut toujours garder les bras pliés, les mains à côté de la tête. Et après, on se redresse sur les genoux, montez les bras, étirez. Ça paraît plus ou moins fort, peut-être envie de tirer fort les doigts vers le ciel, peut-être de chercher même un peu d'extension, mais sans forcer, sans faire mal au dos. Pareil, là, on peut inspirer, juste sentir l'espace entre pubis, nombril, sternum, côté gauche, côté droit. Contractez les fesses pour stabiliser. Et puis avec l'expiration et le ventre qui rentre, on se repose, pose l'enfant, les bras où vous voulez. Et puis chien tête en bas ou à quatre pattes. Donc à chien tête en bas, on va bouger, trouver un peu de mobilité dans les jambes. Donc ça peut se faire aussi juste à quatre pattes. Donc quatre pattes ou chien tête en bas. Et déjà, prenez conscience des mains, si on est OK dans les poignets, les coudes, les épaules, tout ça. Poussez très fort les mains au sol. D'abord, bougez comme vous voulez, pédaler les jambes, tournez les hanches. Bien consciente des effets. Qu'est-ce qui se passe si je plie le genou et si je tourne le genou un peu devant l'autre jambe? Où est-ce que ça étire? Et puis on peut monter une jambe et chercher vraiment de mobiliser
la hanche. Donc les 3 points d'appui, on est bien ancré, poussé fort au sol. L'avant-pied et les 2 mains. Découvrez les 2 côtés. Peut-être qu'il y a une petite différence entre hanche droite, hanche gauche. Après, on va se redresser, on va se mettre debout. Avec les jambes écartées. Les jambes écartées, plus ou moins écartées comme vous sentez, pour continuer à mobiliser tout le bassin et d'étirer un peu les fessiers, l'intérieur des adducteurs. Si on se penche beaucoup en arrière, enfin, si on se penche plus en avant, les fesses en arrière, on étire aussi les ischios. Ça peut être bien dynamique, enfin plus grand, ou ça peut être tout petit. Avec beaucoup de souffle, inspirer, gonfler le ventre. Peut-être inspirer jusqu'à la planche pelvienne ou même jusqu'aux pieds. Et après, on va se pencher vers l'avant. On peut monter les bras si c'est possible. Et puis, on se penche. Et je fais des mouvements libres. Les postures classiques sont bien, mais c'est aussi, je vous encourage toujours d'aller un peu au feeling et de bouger de manière que ça cible la partie du corps où vous avez besoin d'étirer ou de décontracter. Donc, à la base, on est dans un grand tirement des ischio-jambiers, aussi même le dos, l'arrière du corps, mais avec même un tout petit mouvement du bassin à droite, à gauche. Là, on est beaucoup, enfin, tout de suite plus dans l'intérieur. N'hésitez pas à faire un peu de massage. On peut masser nos jambes où on veut. Et avec beaucoup de souffle, on est incliné vers le sol. Donc, c'est aussi, c'est le moment de relâcher les mâchoires, relâcher la nuque, laisser poser la tête. Et après, on remonte soit dos rond ou dos droit. Et puis, on va rapprocher, rejoindre les pieds. Et une grande respiration sans rien faire. Grande expiration. Et puis là, on monte les bras et on expire. On descend et on va faire une fente basse avec le genou au sol, donc le pied droit en arrière et le genou au sol. On peut se redresser complètement, poser quelque chose sous le genou droit si ça gêne le charge sur le genou. Et poser les mains sur la cuisse. Je vous donne des propositions et d'avancer en poussant d'abord le fémur comme si on voulait déplacer le fémur un petit peu vers le sol. Mais avancer jusque vous voulez.
On pourrait poser les avant-bras sur la cuisse. Ou si vous voulez que ça soit plus dynamique, vous pouvez monter les bras vers le haut. Moi, je choisis un peu plus mode détente. Et pour moi, ça étire là, le psoas, la cuisse. Je sens un peu les ischio-jambiers. Moi, j'envoie mon souffle vers le psoas. Et juste à force d'inspirer une respiration abdominale, ça aussi, ça va masser l'abdomen et aussi légèrement faire masser, bouger, étirer un peu plus le psoas. Si c'est trop, on peut toujours reculer un petit peu pour que ça soit moindre d'étirement. Peut-être un peu de mouvement en avant, en arrière. Et puis on va reposer les mains, décoller le genou droit et juste poser le talon droit et on va aller vers le Parshvottanasana. Je fais une Parshvottanasana plus étroite, enfin moins écartée, avec presque comme j'allais aller vers le Trikonasana. Donc le coude sur le genou gauche, la cuisse gauche, avec un peu de mouvement. C'est comme je veux juste bercer un peu ou masser un petit peu avec le mouvement vers les adducteurs, la hanche gauche. Si vous voulez faire plus classique, vous pouvez tirer le bras vers l'avant, comme vous sentez. Et on aura tendance de oublier le pied droit, donc pousser le pied droit au sol. Et après, on se remet dans l'axe. Et puis relâcher soit quatre pattes du chien tête en bas ou pose de l'enfant. Beaucoup de souffle. Surtout si vous sentez bien les hanches et tous ces muscles du bas, en fait, les fesses, les ischios, les cuisses. Ça déverrouille, ça décontracte, ça chauffe, ça, ça remodèle. Et puis l'autre jambe. Donc le genou au sol. Les mains sur le fémur. La cuisse, on pousse vers le bas. On avance. Donc, je vais pas compter, mais on a gardé la posture quand même plusieurs respirations, peut-être une dizaine. Donc, peut-être vous n'allez pas jusqu'à votre maximum. On va discerner où on s'arrête pour pouvoir garder la posture, mais se plonger dans le souffle. Pour faire en sorte qu'il y a l'étirement et après, il y a aussi l'intention. L'énergie va suivre l'attention, donc on met l'attention sur la partie, enfin l'étirement où on le sent. On envoie le souffle par là et on se plonge dans les sensations. Peut-être on visualise même une couleur ou une lumière qui va vers cette zone.
Bien sûr, si vous voulez que ça soit plus dynamique, vous montez les bras vers le ciel. Et après, on repose les mains, on décolle le genou et on pose le talon gauche comme si on allait, et on peut, si vous voulez, monter vers le guerrier 1, guerrier 2, Parshvakonasana, comme on fait souvent. Et après, comme l'autre côté, je fais un peu plus petit. Donc, je mets mon attention vraiment là, littéralement des adducteurs, avec un petit effort, le genou qui tire en arrière. Donc, en même temps, je sens la face droite qui travaille, qui contracte, pour garder le genou dans l'axe, le genou qui vise vers le deuxième orteil. Mais vous faites à votre sauce pour être bien dans le respect de votre corps et votre énergie de l'instant. Et après, on relâche. Et pareil, chien tête en bas, ou vous reposez dans la pose de l'enfant. Peut-être vous remontez une jambe à la fois et tout ce mouvement de la hanche, ça aide à faire circuler, stimuler la circulation du liquide articulaire. Sans aller vers une douleur si on ne va pas si loin que ça. Et puis on se rejoint dans notre pose de l'enfant, ou si vous êtes mieux assise ou redressée, comme vous sentez. Et pareil, on ne fait rien pendant 3 respirations. Mais après, chien tête en bas, ou juste direct, on va rapprocher les pieds et les mains à peu près au milieu du tapis, et comme ça, on va juste se retourner dans l'autre sens. Donc, on est prête à écarter les jambes à nouveau. Mais là, une petite pause dans le Uttanasana, où pareil, on peut faire comme on veut. On peut masser les jambes, ou le dos, ou les bras. Ou on peut croiser les bras et juste laisser faire la gravité, et laisser le haut du corps se relâcher. Un peu de traction sur la nuque, sur la colonne, avec les jambes pliées autant nécessaire pour que ça soit en équilibre. L'équilibre entre un effort, une relaxation. Donc, on peut contracter les cuisses un petit peu, penser à monter, pousser les fesses vers le haut, mais à la fois une expression. Ah, on relâche l'effort. Et puis on se redresse, on remonte une vertèbre à la fois, ou dos droit si vous voulez. Et une respiration pour se rééquilibrer. Et puis à nouveau, on écarte les jambes. Et grande inspire, on monte les bras. Et pensez à pousser le sol, contracter les quadriceps. On se penche, on peut plier les jambes en descendant si on veut. Et puis cette fois, pareil, travaillez comme vous sentez. Ou je vous propose de travailler un peu les fentes du côté, là où
encore bien dans l'intérieur de la jambe. Mais il faut qu'on soit OK avec la grande flexion du genou. Donc pareil, peut-être vous pliez juste un tout petit peu ou plus. Quand je sens bien dans le genou et bien enfin dans les 2 genoux, parce que ça tire sur le côté interne, mais on veut pas que ça tire que sur le côté interne du genou. Mais si tout va bien, parfois je tire. Donc là, j'ai la jambe gauche allongée ou tendue et là, je tire le bras gauche vers l'avant. Juste un peu plus exigeante pour le côté droit, pour la jambe droite. Mais ça ajoute un peu plus d'étirement, là, sur le côté gauche du torse. Mmh. Vous êtes prête? À nouveau, Prasarita Padottanasana, juste étirement vers l'avant, les jambes écartées. Et si c'est OK pour les épaules et si vous voulez, vous entrelacez les doigts derrière. Tirez les mains, les bras vers le haut et peut-être aussi vers le sol. On laisse tomber les bras en arrière. Peut-être une grande inspiration, il faut insister un petit peu, ça met tout en tension. Déjà, le diaphragme, il faut qu'il travaille pour contracter, pour monter vers le ciel. Donc, ça fait un bon travail pour le diaphragme. Après, pour relâcher, pose de l'enfant ou juste assis sur les genoux. Et après, on va se mettre sur les fesses. On peut toujours soulever les fesses sur quelque chose. Là, d'abord, on va juste croiser les jambes comme vous pouvez. Et on va faire des bras de Garudasana. Donc, on croise le plus possible les bras au niveau épaule, enfin au niveau coude. Et après, on essaie de croiser les avant-bras et de toucher les faces palmaires. Si on n'avait pas, c'est pas grave, on pose les mains sur les épaules. Donc, on veut qu'on soit bien au niveau bas du corps. Pareil, en équilibre, face gauche, face droite, juste une bonne stabilité. Juste comme si on était debout. Quand on fait les bras du Garudasana debout, on se stabilise le bas en premier. Et comme ça, on est libre de bouger comme on veut. Peut-être je relâche la tête vers les bras, peut-être je monte les bras. On cherche juste à bouger, à mobiliser, mais sans aller vers une douleur si on a une épaule un peu fragile en ce moment. Ça peut aller aussi vers une, comme tout à l'heure, quand on faisait une bascule du bassin, avec l'inspire, un peu d'extension, et puis avec
l'expire, le dos rond. Et puis quand vous êtes prête, vous relâchez et vous changez de côté. On peut aussi changer le croisement des jambes, si on veut. Mais surtout, on croise et on aura toujours tendance de croiser dans le même sens. Donc on change. Ouais. Juste découvrez ce que ça comme ça change un peu les sensations avec l'autre bras par-dessus. Ça peut être aussi la tête qui bouge, de pencher une oreille vers une épaule et puis l'autre, d'éloigner un petit peu le cou, là où ça s'attache un peu vers les clavicules, les pectoraux. Et puis bien sûr, bien grande en arrière, on sent bien les trapèzes et le haut du dos qui s'étire. Et après, on relâche. S'il faut, vous secouez un peu les jambes. Après, on va faire les jambes comme le papillon. Mm. Pose les pieds un vers l'autre. On peut tenir les orteils ou tenir les chevilles. Et avec la distance entre les fesses et les talons, comme on peut. Ça dépend de comment on veut travailler la posture et surtout si ça gêne côté interne des genoux, on va bricoler jusqu'à ce qu'on trouve la forme où ça ne gêne à rien. Sauf ça va étirer. Là, on sent l'intérieur de la cuisse. Donc, on peut une bonne posture pour travailler cette idée d'être en équilibre au niveau de notre effort, ce qu'on donne, et après un relâchement, ce qu'on reçoit presque. Donc, c'est-à-dire peut-être, on va pousser les fesses au sol, pousser les pieds un vers l'autre, et aussi tirer le sommet du crâne vers le haut. Et après, on essaie d'équilibrer cet effort avec un peu de relâchement. Donc déjà, on peut relaxer le visage, décontracter les yeux, baisser les épaules. C'est une grande expiration dans la bouche pour relâcher un peu l'effort mental. Ou est-ce que je peux relâcher un peu pour être plus efficace? Et après, mettez l'accent sur le souffle, ralentissez un peu le souffle. Activez le Ujjayi Pranayama si vous pouvez. Et encore 2 respirations, peut-être avec l'expire. Très consciente de là vers l'aine et on lâche prise, on se décontracte pour laisser peut-être les genoux tomber plus vers le sol. Et bien sûr, si c'est agréable de s'incliner vers l'avant, allez-y. Mais sauf si ça fait un point sur le bas du dos, si ça tire carrément sur un point, ou bien sûr si ça
Si ça tire ou si ça bloque ou si ça fait mal à les hanches, aux hanches. Mmh. Après, on se redresse et on va s'allonger, on va reprendre le Baddha Konasana, mais d'abord, juste prenez un petit moment, rallonger les jambes, secouer les jambes, peut-être masser ou même taper un petit peu légèrement sur l'aine. Masser, des cercles. Voilà, avec les mains. Et puis avant de reprendre, on va aussi cibler un peu plus les fesses. Donc on va poser la cheville droite sur le genou gauche et on décolle le pied gauche. Et vous pouvez voir ce que ça donne. Là, j'ai le genou droit que j'essaie de ouvrir bien vers le côté. J'ai juste le pied, la cheville sur le genou, comme si j'étais assise dans le lotus. Grande rotation externe de cette jambe droite. Et après, on peut voir ce que ça donne aussi, juste de croiser les jambes, plutôt comme si j'alignais les deux genoux, presque un peu plus comme si on faisait les jambes de Gargadasana. Et vous allez sentir comment on peut étirer en fait toute la fesse droite. En changeant un petit peu juste l'alignement, la forme. Et donc, s'il y a une position là où vous sentez vraiment, ah ouais, c'est là où j'ai besoin de m'étirer, bah, restez là encore 5 respirations. Pour moi, ce soir, c'est plutôt les genoux presque qui s'alignent. Je vais entrelacer les doigts derrière, autour du genou gauche pour ramener les jambes un peu plus vers le buste. Sentir bien la fesse. Une certaine partie des fesses, parce qu'il y en a plusieurs fessiers. Donc, sentez bien la fesse droite qui s'étire. Et après, on change. Donc, classique, on a plutôt la cheville ou le pied contre le genou droit. Parfois, je travaille même je tire le genou droit vers le buste et en même temps, je résiste un petit peu, je garde le genou gauche. Je pousse un petit peu, pas fort, mais je résiste un peu. Et là, ça touche une certaine zone des fessiers. Mais vous jouez avec, vous expérimentez. Qu'est-ce que ça fait si vous croisez les jambes plus comme les genoux alignés? Relâchez les mâchoires, relaxez, peut-être faites des grimaces pour relâcher le visage. Et après, relâchez peut-être juste les jambes vers le ciel. Bougez les chevilles, les orteils, secouez les jambes. Et après, on va reprendre le Baddha Konasana, mais allongé. On dit Supta Baddha Konasana. Donc, comme tout à l'heure, les pieds qui se touchent. Et donc, si
On peut toujours chercher des coussins et poser des coussins sous les jambes pour que les jambes ont vraiment un appui où on va pouvoir plus facilement relâcher, donner notre poids à la gravité. Si c'est un peu limite pour les hanches, ça soulage si on fait des points avec les mains et on glisse les mains sous, enfin presque sous les fesses et pas complètement sous les fesses, c'est un peu sur le côté. Ou je peux poser mes mains sur les jambes, juste laisser les jambes, le bassin, les fesses balancer un petit peu à droite et gauche. Découvrez, expérimentez. Qu'est-ce que votre corps il réclame? Peut-être c'est les bras en arrière. En espace au niveau pubis et bas du ventre. Respirez de manière que vous sentez que ça relâche, qu'il y a, qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui bouge. Bien sûr, si ça commence à gêner les genoux, ou un genou, hanche, ou si ça commence à faire un point sur le bas du dos, bah vous rapprochez les genoux. Sinon, encore 5 respirations en pleine conscience. Mettez l'inspire qui dure peut-être 4 secondes, l'expire, peut-être 4 secondes. Et puis, quand vous êtes prête, on rapproche les genoux avec le des mains et puis une bonne posture qui fait un peu l'inverse. Là, on était grand vers le devant du bassin. Là, si on écarte les pieds larges du tapis, on lâche ou on laisse tomber les genoux un vers l'autre. Peut-être vous posez les mains sur le bas du ventre, même masser un petit peu. Et là, on sent une légère ouverture au niveau arrière, au niveau sacrum, bas du dos. Et surtout, on sent une bonne décontraction des adducteurs, l'intérieur des cuisses qu'on vient de travailler, étirer. Donc, restez dans les sensations. Et remarquez votre souffle qui est bien ralenti par rapport à dans la journée ou même au départ de la séance. Bien dans le système nerveux parasympathique, le corps y retrouve un bon équilibre. Et puis, on peut ramener les genoux vers la poitrine. Il suffit juste d'écouter le corps.
pour le soutenir la physiologie pour retrouver son équilibre. Faire confiance au corps que si on s'arrête, si on se pose 2 secondes, bien à l'écoute, le corps, il va nous donner des messages. Il va nous dire ce qu'il faut pour se rééquilibrer. On va terminer juste avec des étirements que vous voulez, peut-être une jambe à la fois, ou peut-être c'est carrément une chandelle ou quelque chose d'autre. Ou une torsion. Écoutez le corps. Et dès que vous êtes prête, trouvez la forme bien adaptée pour une relaxation. Peut-être vous montez les jambes sur le canapé ou peut-être un petit coussin sous les jambes, sous les genoux. Et quand vous trouvez la posture bien adaptée, prenez une grande inspiration, gonflez les poumons, gonflez le ventre. Et puis grande expiration. Si besoin, peut-être encore quelques fois, jusque vous sentez que tout le corps, ça relâche tout d'un coup, comme si juste un seul coup, on se relâche. Et après, avec le moindre d'effort possible, une respiration naturelle, une détente qui s'étale sur tout le corps. Chaque respiration, on se sent de plus en plus détendu, mais aussi aligné. Aligné au niveau corps physique, le mental, les émotions. Aligné, équilibré. Sentez le battement du cœur. Vous sentez une petite pulsation de votre circulation ailleurs. Des petits picotements à droite, à gauche.
bien curieuse de sentir, observer. Avec toujours cette respiration sans contrainte et sans effort. Inspire, expire. Toute la bouche décontractée, tout le visage, les mâchoires, la langue, les yeux, tout se décontracte. On devient juste un nuage de sensations. C'est une nouvelle intention, une nouvelle idée vient dans l'esprit. Donc, quand vous bougez, quand vous inspirez à nouveau plus profondément, comme si on fait respirer tout le corps et on respire, on donne vie à cette nouvelle intention, cette idée. Peut-être c'est quelque chose, on dit oui, je vais faire ça ou non, je vais plus faire ci ou ça. Demain, je vais faire une pause respiration. C'est dans ces moments calmes où on voit plus clair. Donc, prenez votre temps de rebouger, de trouver une position d'assise. Avec toujours la respiration douce. Même un regard sur le corps qui est plus tendre, avec plus de compassion. Et puis les mains devant le cœur et encore une grande inspiration. Et puis une longue expiration. Et namasté. Hmm. Ouais.